Yorana et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'agriculture, Te Itera. Aujourd'hui, dans cette série des savoir-faire qu'il faut faire savoir, nous allons parler du brontispa. Le brontispa s'apparente à une petite bête qui nous embête. Elle colonise le cocotier par sa flèche pour la dévorer de l'intérieur. Comment reconnaître un cocotier infesté? Comment se prémunir contre le brontispa ou comment tenter de limiter l'infestation? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ici, nous sommes à Raiatea, dans une cocoterie type. Plusieurs variétés y sont cultivées et pourtant, un insecte sournois s'attaque aux cocotiers jusqu'à les anéantir. Son nom, le brontispa. Cet insecte ravageur se nourrit des palmes de tous les cocotiers et des palmiers. Face à son invasion, il y a deux attitudes possibles, la prévention et la lutte. En prévention, si vous vivez sur une île ou un atoll qui n'est pas atteint, il faut éviter à tout prix d'importer des noix de coco germées ou des palmiers venant d'une île infectée. En effet, quand le brontispa arrive dans l'île, il est quasiment impossible de l'éradiquer. Il vaut donc mieux prévenir que guérir. Pour la lutte, il faut dans un premier temps observer régulièrement les plants, et cela dès la première pousse, car le brontispa adore les jeunes plants. Si on trouve des palmes marron au centre du cocotier, il ne faut pas hésiter à écarter les palmes pour rechercher le brontispa. Les adultes et les larves sont facilement reconnaissables. On peut alors traiter le plant à l'aide d'un insecticide de contact ou systémique. Plus le cocotier est jeune, plus l'opération est facile. Ici, dans le laboratoire de la direction de l'agriculture, on prépare des tubes de micro-guêpes. Pour cela, on nourrit le brontispa avec de jeunes feuilles de cocotier. On récolte les larves de brontispa que l'on met en contact avec les micro-guêpes. Ces micro-guêpes, que l'on appelle Tetrasticus, vont simplement pondre dans les larves de brontispa et les dévorer de l'intérieur. Les larves, parasitées, vont donner naissance à de nouvelles micro-guêpes. Ce sont ces tubes qui sont utilisés par la direction de l'agriculture pour faire des lâchers réguliers dans les îles infestées. Si vous observez une présence importante de brontispa dans votre cocoterie, vous pouvez contacter le laboratoire de la direction de l'agriculture à Papara. Comme le dit le dicton populaire, mieux vaut prévenir que guérir. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour télécharger un fichier qui vous apportera des compléments d'information, que ce soit en termes de lutte ou de prévention. Sachez qu'un lâcher de 10 tubes de micro-guêpes par cocoterie suffit. Pour optimiser le lâcher des micro-guêpes, il ne faut pas faire cela par temps de pluie. Il faut lâcher les micro-guêpes dans le sens du vent afin de faciliter leur déplacement. Les micro-guêpes ne fonctionnent pas comme un insecticide. Il suffit de les lâcher sur quelques cocotiers pour qu'elles attaquent d'elles-mêmes les larves. Elles vont se multiplier toutes seules et rester dans la cocoterie. L'effet des micro-guêpes est visible au bout de quelques semaines à quelques mois. Les palmes centrales reverdissent. Sachez que l'utilisation des micro-guêpes ne vous débarrassera pas complètement du brontispa. Toutefois, sa prolifération sera maîtrisée sur le long terme, ce qui évitera au cocotier d'être détruit par l'insecte ravageur. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Pensez donc à vous abonner en cliquant sur la petite cloche ci-dessous. Allez, nana!